Hello, hello, bonjour Samuel. Bonjour Claire. Bien, je suis très contente que tu aies pris contact avec moi pour me parler en fait de ce que tu proposes. Alors raconte-moi un petit peu ton parcours à toi. Déjà, merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de m'exprimer et de présenter mon activité. Moi, je suis moniteur de plongée depuis 4 ans. J'ai changé de vie suite à une dépression. Je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais en tout cas une période difficile, ce qui est sûr. Et à cette époque-là, il y avait une seule chose qui me tenait la tête hors de l'eau, c'est de plonger, paradoxalement. Hmm. Et peu de temps après avoir commencé, j'ai entendu parler du protocole Batismed qui venait de se mettre en place, qui est un protocole de sophrologie de méditation, mais pratiqué sous l'eau. Et j'avais bien ressenti que le fait de plonger me faisait énormément de bien. À chaque fois que je ressortais de l'eau, j'étais détendu, j'étais apaisé. Et le protocole, en fait, m'a permis de faire le lien entre mes besoins de me reprendre en main, de me reconnecter à moi, de découvrir mes besoins, mes valeurs et ma passion. Donc, j'ai eu l'opportunité de me former en tant que moniteur de plongée professionnel, ce que je fais depuis maintenant 4 ans. Et depuis cette année, j'ai pu suivre la formation de moniteur Batismed. Alors, Batismed, c'est un protocole qui a été créé il y a 5-6 ans et qui est parti du même postulat, à savoir que la plongée faisait du bien. Et le moniteur qui a initié ça est aussi sophrologue et a décidé de tester des exercices sous l'eau, à tel point qu'ils ont pu faire des études cliniques sur des militaires qui sont revenus d'Afghanistan et sur des rescapés du Bataclan qui ont suivi ce protocole. Et ces études ont démontré que les exercices pratiqués sous l'eau avaient un effet dont l'intensité et la durée étaient amplifiées par rapport à des exercices faits à la surface ou des séjours de relaxation faits à la surface. Donc, depuis quelques années, ils développent ce protocole, hein. Il y a de plus en plus de moniteurs qui se forment à ça. Et ce protocole va s'adresser aussi bien aux personnes qui ont besoin de décompresser, de autrement, de se détendre, mais également de manière un petit peu plus poussée sur les personnes qui ont vécu des stress post-traumatiques ou des burn-out. Hmm. Euh, Ce protocole se déroule sur une dizaine de séances, une dizaine d'immersions. Alors, il n'y a pas besoin de savoir plonger pour pouvoir commencer ça. Et on fait des exercices répétitifs sous l'eau, évolutifs. Et à la fin, eh bien, ces exercices peuvent être pratiqués hors de l'eau et ramener la personne dans un état de conscience apaisé et diminuer le stress de manière durable. Hmm. Et donc tu pratiques ça où en fait toi, là, Alors, d'ailleurs, tu nous appelles un petit peu voilà, pas loin de la plage, j'ai bien l'impression. c'est vrai que depuis que je fais ce métier, j'ai des bureaux qui sont plutôt agréables à vivre, hein. C'est toujours au bord de la plage, au soleil. Donc là, actuellement, cet été, je suis en Corse. C'est l'hiver, généralement, je suis en Guadeloupe. Et après, je suis basé à Bordeaux. Ceci dit, le protocole, même si j'organise des stages, ben là, début septembre en Corse et mi-septembre à Bordeaux, j'ai pour objectif également de pouvoir développer ces stages un petit peu partout, là où il y aura de la demande. À partir du moment où il y a une fosse de plongée, un club de plongée qui peut m'accueillir, comme c'est le cas la plupart du temps, je peux me déplacer et organiser ça n'importe où en France ou dans le monde. Hmm. Alors, Euh, moi, la peur que j'aurais, hein, parce que je connais un peu la plongée, hein, c'est justement tout le matériel au départ, enfin pour quelqu'un qui est novice et quand tu es en burn-out et t'aimes bien être dans chez toi, c'est très compliqué déjà d'aller faire une activité extérieure. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour assurer une personne qui justement a cette peur, n'a pas forcément peur de l'eau, mais peut-être du matériel, de tout ce qui peut tourner autour. Pour ça, j'ai une double casquette. La première, c'est celle de moniteur de plongée. En tant que moniteur de plongée, on est formé à faire des baptêmes pour des gens qui ne connaissent pas l'eau, qui ne connaissent pas la plongée. Donc, le cœur du métier de moniteur de plongée, c'est justement d'expliquer, de rassurer et d'amener les gens à comprendre comment fonctionne l'évolution dans un monde sous-marin. Ça, c'est la base. La deuxième casquette, c'est le moniteur Batismed,
qui est plus axé sur le ressenti, sur la perception et sur l'empathie pour pouvoir aider les personnes à s'immerger en toute tranquillité. Ceci dit, le fait de s'immerger, et c'est là aussi un des centres intéressants du protocole, c'est qu'en se focalisant et en focalisant l'esprit sur cette appréhension qu'on peut avoir de s'immerger, d'aller dans un monde inconnu, et ben, tous les soucis du quotidien, tout le stress lié au travail, à la famille, enfin tout ce qui peut être perturbant autour de nous, les cauchemars, quand il s'agit de stress post-traumatique, sont mis de côté. L'esprit se focalise sur l'instant présent de manière automatique et sur la respiration, parce qu'en plongée, on se focalise sur la respiration. J'ai bien aimé cette phrase qui disait qu'un plongeur est un méditant qui s'ignore. Donc, en mettant la tête sous l'eau avec la tiraille de plongée, on est dans cet instant présent, on est dans cet état méditatif et on va en profiter pour le développer, l'amplifier et amener tout le bien-être qu'on peut en retirer. Mmh. Après, tout le matériel est évidemment contrôlé, ce sont des centres agréés par des professionnels, surveillés. Et après, il n'y a pas de risque particulier puisque tout se fait progressivement, étape par étape, et accompagné en individuel, puis en groupe par le moniteur. Mmh. C'est des séances qui durent combien de temps? Entre le moment où on va accueillir la personne et le moment où elle va repartir, on va dire qu'il s'écoule 2 heures. Il faut le temps de se présenter, de présenter l'activité. Ensuite, on a un briefing, puis l'équipement et après le protocole et la séance proprement dite. Donc, entre le moment où on commence et le moment où on sort de l'eau, il va se passer entre 40 minutes et 1 heure à peu près pour une quarantaine de minutes sous l'eau. Voilà, Mmh. à peu de choses près. Et après, on fait un petit débrief et on prépare la séance suivante. Et alors justement, comment, à terre, en tout cas, comment la personne, en fait, peut l'exploiter, au quotidien après, en fait? Alors, quand vous suivez le protocole Batismed, qui se découpe en 3 niveaux, hein, donc soit on peut le suivre de manière intégrale en une seule fois, soit coupé en 3 niveaux. À chaque niveau correspond une séance de e-learning qui va apporter des informations globales sur la psychologie du stress, sur le burn-out, sur toute la manière dont l'esprit et le corps peuvent fonctionner ensemble. Et on a des petites séances de sophrologie qui accompagnent cet e-learning. Et donc, en refaisant ces séances de sophrologie à sec, on va retrouver l'état d'apaisement qui a été provoqué sous l'eau. Derrière, certains exercices peuvent très bien se refaire, ne serait-ce que fermer les yeux, retrouver la respiration subaquatique. Le corps va se remémorer l'état d'apesanteur et l'état de bien-être qu'il avait pendant les séances sous l'eau. Mmh. Est-ce que, Samuel, tu vois plus, passer, des femmes, des hommes, pareil? Alors, c'est vrai que je vois les deux. C'est vrai que les femmes me semblent plus réceptives que les hommes à ce genre de prestations. Néanmoins, les hommes que j'ai pu avoir sous l'eau ressortent pareil, avec un état plus surpris, plus étonné de l'effet que ça peut avoir, tandis qu'une femme va plus s'attendre à dire ah oui, ça va fonctionner, ça va me parler. Alors que l'homme est plus dubitatif, est plus en train de dire bon, allez, je veux bien essayer, je vais voir ce que ça donne et ressort plus surpris en règle générale. Mais ce Mmh. qui est extraordinaire là sur les séances que j'ai pu voir, c'est de voir la personne, le visage qui se détend sous l'eau et surtout le sourire à la sortie de l'eau, le côté waouh, mais où est-ce que j'étais? C'était trop bien, j'ai envie d'y retourner. C'était extraordinaire, quoi. Même moi, quand je descends, j'ai toujours cette petite appréhension de me dire est-ce que ça va leur parler? Est-ce qu'ils vont partir dans cet état de conscience? Est-ce que ça va fonctionner? Et le fait de les voir sortir de l'eau, d'avoir la banane et juste les yeux ébahis en train de dire qu'est-ce qui vient de se passer, c'est réconfortant et c'est super agréable quoi, de voir ça, de savoir que je peux amener ça, c'est extraordinaire. Mmh. J'imagine que tu fais ça en plus dans des lieux où il y a des choses à voir. Donc, qu'est-ce que voilà, est-ce que tu as des spots, particuliers, en tout cas, Alors, préconisés? en piscine, on va amener nos petits objets à voir, hein, parce qu'à part le carrelage, il Mmh. faut meubler un petit peu. En mer, ça dépend des conditions météo. Mais là, si je prends l'exemple d'une des dernières séances que j'ai faites avec 2 clients, on s'est immergé, on a fait les exercices, les yeux fermés sous l'eau. Et puis après, on a commencé à se promener et au bout d'1 minute ou deux à peine,
il y a eu un énorme banc de barracuda qui nous est passé devant et on est resté scotché pendant 5 minutes à regarder ça. Donc, il y a toujours quelque chose à voir. Et après les exercices, on est dans un état contemplatif qui amène à percevoir les choses autrement et à les recevoir de manière amplifiée. J'ai vu cette cliente s'émerveiller devant un petit crabe ou des juvéniles de poissons qui sont bleus électriques ici en Corse. Mais après, la mer, l'océan nous réserve des surprises et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Euh, Mmh. Ici encore, ça va être du barracuda, du mérou. En Guadeloupe, on peut tomber sur de la tortue, sur du dauphin, ou pas du tout, sur du poisson perroquet, Mmh. sur une algue parfois, sur du corail ou de l'éponge qui sont beaucoup moins mobiles. Mais avec cet esprit ouvert, on arrive à contempler et à apprécier des détails dont on n'aurait pas forcément conscience en faisant une plongée dite classique, entre guillemets. Ouais et puis comme tu dis, en tout cas, dans cet, esprit méditatif, moi je rencontre bien souvent des femmes qui disent: «Bah non, moi la méditation c'est pas pour moi», mais au final c'est quoi la méditation? C'est d'être dans l'instant présent et de s'émerveiller et d'être vraiment là, dans ce que tu vis donc forcément, en faisant de la plongée, bah, c'est ce que tu pratiques. On s'y met de manière mécanique parce que la respiration avec le détendeur, le fait d'être Mmh. sous l'eau, on se concentre là-dessus et l'appréhension que je vois régulièrement chez les baptêmes, c'est comment je vais respirer et toute la difficulté du moniteur et du moniteur baptismal, ça va être d'amener la personne à tranquilliser sa respiration et à apaiser sa respiration. Et une fois que c'est fait, tout suit. Il n'y a même pas à chercher à comprendre la méditation ou à la conceptualiser. On est dans l'instant présent. Voilà, tu l'as dit très bien, c'est exactement ça, quoi. Et toutes les personnes qui vivent leur stress au quotidien, qui sont en burn-out, qui sortent de burn-out, de stress post-traumatique, c'est quelque chose qui est fondamental pour ces personnes parce que comme ça, l'esprit s'arrête de penser à et si c'était passé autre chose, et si j'avais réagi autrement, et qu'est-ce qui va se passer demain, et j'ai la boule au ventre. Tout ça disparaît le temps d'une plongée. Et Mmh. comme je le disais, quand j'ai découvert la plongée, je comprenais pas ce qui se passait, mais les effets étaient présents, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est Mmh. extraordinaire de sortir de l'eau et de se dire, finalement, il y a rien d'autre que ce moment, quoi. Mmh. Ouais et puis, j'imagine, qu'on repart avec, son image ressource, en tout cas son image que tu peux emmener et justement qui te réconforte par la suite, bah, quand ça va pas bien, sur terre. En tout cas, quand tu commences à revoir, des images, tu as tout de suite ton image ressource de sentiment de plénitude, d'être bien et la beauté du paysage. Alors, il y a plusieurs exercices qui vont dans ce sens, effectivement, durant le protocole, que ce soit utiliser des images ressources qu'on a déjà avant de s'immerger et d'en trouver d'autres sous l'eau. Là, je suis convaincu que les clients que j'ai pu emmener et sur lesquels on a vu le banc de barracuda, quand ils fermeront les yeux et qu'ils reverront ces barracudas, il y a quelque chose qui va les ramener, là, juste cet instant de «Waouh, je vis un moment magique». Et Mmh. ça arrive systématiquement, même quand il n'y a pas de tortue, il n'y a pas de dauphin ou pas de baleine. Il y a toujours un peu de vie, quelque chose qui fait qu'on s'émerveille et on peut revenir dessus. Mmh. Chouette, très chouette Samuel. Bah, en tout cas, on va mettre, tes coordonnées, donc tous les liens utiles pour te contacter sous la vidéo. Quelque chose à rajouter avant de nous quitter? N'hésitez pas à me contacter, lisez le site internet, connectez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Je poste régulièrement des explications, des témoignages, des compléments, des vidéos de plongée ou des photos. Et voilà, contactez-moi si vous voulez en savoir plus ou vous organiser. Mais merci Samuel, un grand merci et tu me donnes vraiment envie de de t'accompagner. Quand tu veux, je suis en Corse là, la première quinzaine de septembre pour ça spécifiquement. Troisième semaine de septembre, je serai à Bordeaux et Arcachon. Et après, on peut ouvrir les dates et organiser ça dans le Pays Basque, ailleurs, comme vous voulez. OK, OK. Merci Samuel, à très vite. Merci beaucoup, Claire, sans souci.